Maman, dans ma BD, les Vikings ont tous des casques à cornes. C'était vrai? Ah, les Vikings! Tu veux savoir s'ils portaient vraiment des casques à cornes? Accroche-toi! En 5 minutes, on va démonter quelques mythes et découvrir un peuple bien plus complexe qu'on le croit. Tu les imagines forcément comme des guerriers hurlants, sanguinaires, les cheveux au vent sur leurs dracars. Mais qui étaient-ils vraiment? Comment vivaient-ils? Que mangeaient-ils? Se lavaient-ils vraiment dans les rivières gelées? Et pourquoi nous fascinent-ils encore aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va casser les clichés et découvrir leur vrai quotidien, leurs croyances, leurs bateaux, et même leur hygiène. Et à la fin, je te montre une photo très gênante de moi, en guerrière viking. Spoiler, il y a du velours et des tresses. Les Vikings, c'était surtout des agriculteurs. Oui, vraiment. Ils cultivaient l'orge, élevaient des moutons, pêchaient le hareng. Et leur quotidien était plutôt rythmé par les saisons que par la guerre. À la base, le mot viking ne désignait pas un peuple, mais un rôle. Le mot vient du vieux norrois vikingr, qui, à l'époque, signifiait quelqu'un qui partait en expédition, souvent armé ou parfois juste commercial. On disait partir en viking, un peu comme partir en mission. Tous les Scandinaves n'étaient pas des vikings. Mais tous les vikings étaient des Scandinaves. Les raids? C'était surtout une stratégie économique. Piller un monastère, c'était plus rapide que négocier avec un roi. Mais dans les faits, les Vikings passaient bien plus de temps à commercer qu'à se battre. Ils échangeaient du bois, du sel, du miel, des fourrures, et même des esclaves. Jusqu'à Constantinople, voire Bagdad, leur réseau était énorme. Et si tu veux casser encore plus d'idées reçues, pense à t'abonner. Ça nous aide à continuer à démonter l'histoire, mais en douceur. Tu crois qu'ils étaient sales et bruts? Détrompe-toi. Les archéologues ont retrouvé des peignes en os, des cure-oreilles, du savon à base de cendres et de graisse animale. Les hommes se rasaient parfois, ou entretenaient soigneusement leur barbe. Ils se baignaient une fois par semaine, un record à l'époque médiévale. Et côté style, ils adoraient la broderie, les couleurs vives, les tuniques ajustées et les fibules décorées. Hommes et femmes portaient des bijoux. Leur apparence était un vrai marqueur de statut social. Et le soir, ils racontaient des sagas, des histoires de dieux, de batailles, de voyages impossibles. Ils avaient même un jeu de plateau, un ancêtre du jeu d'échecs, le Nevatafle. Leur technologie la plus redoutable? Le fameux drakkar. Long, léger, plat, rapide, ils pouvaient naviguer sur les mers mais aussi remonter les rivières. Les Vikings débarquaient là où on ne les attendait pas, en pleine campagne, ou même à Paris. Ils ont exploré de vastes territoires, s'aventurant jusqu'en Angleterre, en Irlande, en Islande et au Groenland. Ces navigateurs audacieux ont même précédé Christophe Colomb de près de 5 siècles en atteignant les côtes nord-américaines, dont le site de l'Anse aux Middos au Canada conserve les vestiges. Et non, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. Cette image vient d'un opéra de Wagner du 19e siècle. Très esthétique, mais totalement imaginaire. Quant au mythe qu'ils étaient tous blonds aux yeux bleus. C'est faux. En réalité, le peuple viking était très varié. Il y avait des roux, des bruns, et même des influences celtiques, slaves ou moyen-orientales. Et encore une fois, viking, ce n'est pas une ethnie, c'est une activité. Un peu comme dire pirate ou explorateur. Leur religion était aussi riche que déjantée. Odin, le dieu borgne et rusé. Thor, le dieu du tonnerre, armé de son marteau Mjolnir. Freya, la déesse de l'amour et de la guerre. Loki, le farceur chaotique. Les Vikings croyaient aux présages, aux runes, et aux Valkyries qui emmenaient les guerriers morts au combat au Valhalla. Et aujourd'hui, on retrouve cette culture partout, dans les jeux vidéo, les séries, et bien évidemment les héros de l'univers Marvel. Mais aussi dans notre vocabulaire. En effet, certains mots anglais comme sky, egg, window, viennent du vieux norrois. Bon, comme promis. Voilà la fameuse photo compromettante. Sois indulgent s'il te plaît. Pour ma défense, j'étais jeune et pleine d'enthousiasme, un peu trop peut-être. Et comme tu vois, je n'avais absolument pas de casque à cornes à l'époque. Donc, les Vikings étaient bien plus qu'un cliché de BD. Ils étaient violents, oui, mais aussi poètes, navigateurs, artistes, commerçants. Et peut-être que ce contraste, entre brutalité et raffinement, c'est ce qui les rend inoubliables. Alors, t'aurais voulu vivre à l'époque des Vikings? Like, commente, abonne-toi, et dis-moi en commentaire quel dieu nordique t'aurait protégé. Et surtout, Reste curieux.